Pour eux, on l'a bien compris, le droit à l'enfant existe et l'enfant est un dû. Depuis hier, les députés discutent donc du projet de loi de bioéthique, bien entendu en commençant par le tout début, et en l'occurrence par un amendement qui visait à réinscrire dans le texte l'article 1er A, suivant lequel il n'existe pas de droit à l'enfant. Hélas, la majorité parlementaire a refusé cet amendement, puisque évidemment pour eux, on l'a bien compris, le droit à l'enfant existe et l'enfant est un dû. Ils ont ensuite discuté hier soir de la PMA post-mortem, c'est-à-dire la PMA pour une femme dont le conjoint est décédé mais dont on avait conservé les gamètes. La PMA post-mortem a été rejeté par les députés. Il y a eu ce matin un débat sur la PMA pour les personnes trans, c'est-à-dire des personnes qui sont des femmes, qui ont changé de sexe à l'état civil pour être inscrites comme hommes, mais qui en fait étant femmes veulent pouvoir accéder à la PMA avec leur conjointe. Et bien cette PMA pour les personnes trans a été rejetée par les députés. Et puis cet après-midi encore, la ROPA, donc c'est la réception des ovocytes de la partenaire. C'est une technique qui consiste à prendre les ovocytes d'une femme du couple, à le féconder avec du sperme d'un donneur et ensuite à inséminer l'autre femme du couple avec l'embryon ainsi conçu. Bon, c'est du bricolage procréatif, évidemment. La ROPA a été rejetée par les députés. En revanche, hélas, l'article 1er du projet de loi, sans contenir ces différentes pratiques, mais néanmoins contenant la PMA sans motif médical pour les couples hommes-femmes et les couples de femmes et les femmes seules, a été voté par les députés à 82 voix contre 40 et quelques. Et donc voilà, à 42 voix près, c'est passé. Alors je précise tout de suite que cet article 1er n'est pas adopté définitivement, pas plus que le projet de loi de bioéthique, puisqu'il y a encore beaucoup d'articles extrêmement importants, dont l'article 4 sur la filiation. Et la lecture et les navettes parlementaires doivent se poursuivre. Et donc bien sûr, il faut continuer à agir, à interpeller, à écrire aux députés, tout comme aux sénateurs. Et il faut aussi signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. J'ajoute enfin que nous vous inviterons et nous vous appellerons à descendre à nouveau dans la rue dans les prochains jours. Merci de votre écoute et à demain pour un nouveau point de situation sur le projet de loi.